Dans le nom de Jésus, on va faire deux petites requêtes. Amen. Premièrement, j'ai l'habitude de dire, celui qui rend grâce à Dieu obtient grâce. Nous sommes là ce matin pour rendre grâce à Dieu. Et je prie que Dieu nous donne la grâce de le faire dans les dispositions qu'il faut pour que Dieu accepte ça. Frère, on ne va pas se tromper. Nous pouvons faire, Dieu ne va pas prendre. L'église va prendre. Les hommes vont prendre. Mais est-ce que Dieu va prendre? Donc, première requête. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de faire les choses ce matin dans les dispositions qu'il faut pour que mon action de grâce soit acceptée. C'est important, c'est très important. On ne va pas se tromper. Fais-le dans les dispositions qu'il faut pour que le roi l'accepte. Tout le monde, levez-vous. Levons-nous. Alléluia. Amen. Vous voyez, en tant que responsable, parfois, il y a des choses qu'on voit et sur lesquelles il faut fermer les yeux et continuer son travail. Et je demande à tout le monde d'avoir cet esprit-là. Sachant que nous sommes en train de le faire pour... Tu vas prier les dispositions dans lesquelles je vais faire les choses ce matin pour que toi, tu l'acceptes. Seigneur, donne-moi cette disposition. Aide-moi à être dans cette disposition. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle bien. Fais les choses dans les dispositions qu'il faut. Mon Dieu, mon Père, aide-moi. Seigneur, aide-moi à faire les choses ce matin dans les dispositions qu'il faut pour que toi tu l'acceptes. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes venus rendre grâce. C'est sûr. Il y en a ce matin qui vont recevoir une grâce qu'ils n'avaient pas. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, Dieu des grâces, accorde-moi ce matin une grâce que je n'avais pas. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Une grâce meilleure, une grâce que je n'avais pas du tout. Parle bien. C'est lourd ce matin, c'est lourd. C'est lourd. Parle. Accorde-moi une grâce que je n'avais pas. Ouvre ta bouche. Ce n'est pas compliqué de dire ça. Seigneur, accorde-moi ce matin une nouvelle grâce. Une grâce que je n'avais pas du tout. Jesus name. Pour finir, toujours dans la grâce, Seigneur, élève le niveau de tes grâces dans ma vie. Il t'a donné, mais il peut élever son niveau. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle bien. Mon Dieu, mon Père, élève le niveau de tes grâces dans ma vie. Accorde-moi, Seigneur, une grâce plus grande. Élève le niveau de tes grâces. Jesus name we pray. Que Dieu nous bénisse. Sit down. Que Dieu vous fortifie aussi. Parce que, frère, c'est parce que c'est Dieu, c'est pourquoi on est là. Si on va regarder à notre corps, on va lui obéir, peut-être on va s'asseoir à la maison. Mais nous sommes là. Gloire au Seigneur Jésus. Recevoir les honneurs du roi. C'est ce qu'on va voir ce matin brièvement. Et je prie que quelqu'un, avant de partir,
Au nom de Jésus-Christ, que le roi des rois t'accorde ses honneurs. Dis Amen, tu n'as pas encore compris. Je dis que Dieu honore quelqu'un ici ce matin. Que Dieu accorde des honneurs à quelqu'un ici ce matin. In the name of Jesus. Frère, écoute-moi. Les hommes peuvent t'honorer et demain, ils vont te déshonorer. Les hommes. Ils peuvent te chanter aujourd'hui et demain, ils vont te couvrir de honte et de moquerie. Je dis les hommes. Les hommes. Frère, je vous dis toujours, recherchons ce qui vient de Dieu. L'homme change. L'homme change beaucoup. L'homme. Ah! Écoute, je viens en janvier passé. Ça fait 32 ans de ministère. 32 ans. Où j'ai traité avec les hommes. On ne me parlera plus de l'homme. Avant, je pensais que le chrétien ne peut pas être comme les païens. Mais aujourd'hui, écoute-moi, le chrétien dont l'intelligence n'est pas renouvelée, il est pire parfois qu'un païen. Il vient seulement à l'église. Il a la Bible. Il a la parole dans la tête. Mais la parole n'est pas dans son cœur. Il est pire qu'un païen. Un chrétien peut te chanter. Il est ton chantre. Il te chante aujourd'hui et demain, il va te fouler aux pieds. Mais le Dieu des cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi dont nous parlons depuis, quand lui t'honore, c'est qui t'a honoré. Frère, je prie, les gens que Dieu veut honorer, je prie qu'à partir de ce matin, que Dieu t'inscrive sur cette liste-là. Amen. Alléluia. Frère, alors écoute-moi. Les hommes peuvent nous honorer et Dieu peut honorer l'homme. Oui. Alléluia. J'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment. Alors frère, Dieu peut honorer une personne. Le roi peut honorer un homme. Prenons Esaïe. Je dis Esaïe. Esther. Moi, je vais lire pour qu'on gagne du temps. Hein. Je vais lire et pendant que je lis sur moi, je serai en train de te parler en même temps. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Amen. Et cette insomnie est providentielle. C'est un arrangement divin. C'est Dieu qui a arrangé cette insomnie. Pourquoi? Il veut récompenser quelqu'un. Dieu veut honorer un homme. Je vous ai parlé ici de l'esprit de Mardoché. Frère, Dieu m'a révélé plusieurs fois le cœur qui est dans quelqu'un. Oui. Parfois, des gens même qui, apparemment, si quelqu'un regarde de loin, il va voir que, il va penser que son cœur est bon envers moi, c'est faux. Mais Dieu m'a révélé le cœur avec des indications.
Alléluia. Alléluia. Je m'apprête même à parler à quelqu'un. Donc, cette semaine, pendant que je suis dans la présence de Dieu, m'a révélé son cœur. Non, frère. Le cœur est important. Et je vous exhorte, bien-aimés, que Dieu nous donne le discernement. Parce que seul Dieu peut révéler le cœur d'un homme. La Bible dit le cœur de l'homme est plus profond que le fond de la mer. Ne faites pas trop confiance à ce que quelqu'un est en train de vous dire. Non. Demandez à Dieu de vous révéler le cœur des gens. Vous saurez comment faire avec eux. Sans tomber dans les pieds des bonnes paroles. Sans tomber dans le pied de la flatterie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu va te révéler. Parfois, tu peux faire une crise quand tu vois le cœur de quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle? C'est providentiel. Lève ta main. Amen. Au nom de Jésus-Christ. D'abord, je prie que Dieu te donne l'esprit de Mardochée. Amen. L'esprit qui fait la promotion d'autrui. C'est pas beaucoup. Non. Qui font la promotion de quelqu'un d'autre. Mardochée a fait la promotion. Je vous allez revoir mon enseignement sur l'esprit de Mardochée. Frère, ce que tu fais en secret, Dieu va te récompenser ça publiquement. Lève la main, dis amen très fort. Les hommes ne savent pas. Ou bien ils ont su, ils n'ont rien fait. Mais Dieu, le Dieu des cieux, le roi dont nous parlons, lui là, lui, il n'y a rien qui passe inaperçu devant lui. Il n'y a rien aussi que nous pouvons faire sans récompense devant Dieu. La Bible dit cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lit devant le roi. Devant le roi. Amen. Frère, j'ai lu dans Daniel. Et Dieu a révélé à Daniel que devant lui, le roi, il y a aussi des annales. Il y a des livres où des choses sont écrites. Frère, c'est écrit. C'est ça qui me réconforte. C'est écrit. Ça m'enchante. Amen. Alléluia. Il y a un livre où ton record de prière est écrit là-bas. Il y a un livre où tes sacrifices sont écrits là-bas. Il y a un livre où quand tu as supporté quelqu'un qui est dans la détresse, c'est écrit là-bas. Il y a un livre où l'amour que tu démontres, ton engagement, c'est écrit là-bas. Il y a un livre, les âmes que tu as gagnées, c'est le plus gros même, c'est écrit là-bas. Cette année déjà, moi je suis en train de faire le point des âmes que j'ai amenées au Seigneur. Quand je regarde ça, je suis content. Frère, qu'est-ce que tu fais et c'est écrit? Il y a un livre. Quand tu insultes les gens, c'est écrit.
Quand tu médites, critique les gens, c'est écrit. Matthieu 12, 36 dit que les hommes rendront compte de toute parole qu'ils sont sortis de leur bouche. C'est écrit. Amen. Quand tu paies l'offrande, c'est écrit. Quand tu donnes la dîme, c'est écrit. Quand tu es à l'heure au culte, c'est écrit. Quand tu marques les réunions, c'est écrit. Quand tu insultes ton pasteur, c'est écrit. J'ai réfléchi. Quand j'ai vu le truc dans Daniel récemment, il y a à peine 4 jours, j'ai compris que Dieu a mis la vie de l'homme sur automatique. Je te dis, il a mis notre vie sur automatique. Quand tu fais un pas, ça fait quoi? Non, c'est automatique. I tell you. Réfléchis. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit, le roi fit venir les livres, les chroniques du royaume, et on les lut devant le roi. L'on trouva écrit dans ces livres ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Achérus. Lève la main avec mon cœur tout entier. Et l'onction de Dieu sur ma vie, je passe sur toi. Les gens qui sont dans ton sein et qui peuvent comploter contre toi, que Dieu les écarte de toi. Dis Amen encore fort. Les gens qui sont dans ton sein et qui peuvent participer à un coup bas contre toi, participer à la trahison contre toi, au nom de Jésus, même si toi tu ne veux pas, parce que Dieu connaît les cœurs et il connaît le temps, que Dieu les éloigne de toi au nom de Jésus. Dis Amen bien fort. Quelqu'un qui est dans ton sein et dont le cœur n'est pas avec toi, je prie pour toi ce matin. Le Dieu qui sonde les cœurs, qu'il éloigne les gens comme ça de ton sillage. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, ils sont plus dangereux que le diable. Mais normalement, suivez-moi bien, on ne doit pas trouver ça parmi les chrétiens. Un chrétien ne peut pas être double. Non. Tu as un mauvais esprit. Tu es un Judas. Et cette chose que nous disons, ça va se passer sur ta vie. Parce que tu n'as pas ta place ici. Les faussaires. Tu es venu rendre grâce. Ou bien, oui, si ton cœur est faux, ton action de grâce là, Dieu ne va pas prendre ça. Nous, on va prendre ça. On va l'utiliser. Mais je parle de ton bien, sans ton cœur. Frère, quelqu'un peut avoir un défaut de caractère, mais il est honnête. Il peut avoir un défaut de caractère, mais il est sincère avec toi. Il ne va jamais participer à un coup bas contre toi. Regardez, les gens comme ça sont avec le roi.
Les gens comme ça, ils sont avec le roi. N'importe où le roi est, ils sont derrière. Comme les gens là. Je vous dis la vérité. Si vous voulez gâter votre vie, il faut avoir un cœur comme ça. Je n'ai jamais vu. Parce que Dieu connaît mon cœur avec les gens. Je peux mal faire, mais ça doit être dans l'erreur. Oui, je ne suis pas irréprochable. Mais ça va être pas mes gardes. Je ne vais jamais, dans ma tête là, penser, méditer le mal sur quelqu'un. Un bon chrétien ne peut jamais faire ça. Et tous ceux qui sont dans mon environnement et qui ont cet esprit de l'enfer tombent toujours. Parce que il doit me dire si un hadjura hewe boye catholique frère parce que ça dit c'est comme ça. Lorsque le cœur de quelqu'un est ouvert, quelqu'un est correct avec toi et toi tu es faux, tu es là et tu es comme un bitan, tu vas échouer. Tu vas échouer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, listen to me. Listen. C'est très spirituel ce que je vous dis. Les deux génies du roi, quand tu sais, qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Quelqu'un a dit l'esprit de Mardoché. Amen. Le roi dit. Amen. Quelle marque d'honneur et de distinction Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Répondu ceux qui servaient le roi. C'est ça que je disais tout à l'heure. Les hommes peuvent oublier, parfois même, ce n'est pas consciemment. Mais Dieu ne va pas oublier. Il va toujours s'arranger pour que ce qui est écrit te soit rendu. Alors, le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Dans le nom de Jésus, comme la Bible dit, je le dis sur toi, je le dis sur les tiens. Quiconque va creuser un trou pour vous, au nom de Jésus-Christ, il va remplir son trou lui-même. Quiconque va te tendre un piège à toi et aux tiens, ton mari, ta femme, tes enfants, au nom de Jésus de Nazareth, écoute-moi, eux-mêmes, ils vont tomber dans le piège. Frère, quiconque va préparer un mal contre toi, contre les tiens, pas moi. Je ne fais que redire ce que la Bible a dit. Comme la Bible a dit, le mal va retomber sur leur propre tête. Au nom puissant de Jésus. Frère, tu n'es pas là. Mais Dieu voit. Derrière toi, les complots que les fourbes vont faire contre toi. Au nom de Jésus-Christ, eux-mêmes là, ils vont tomber dans leur propre complot. Dis un amen comme le tonnerre. Dis amen avec moi. Frère, c'est très sérieux. Si vous comprenez ces choses, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. Ce qui a été, c'est ce qui est. Amen. Alors, le roi dit, qui est dans la cour, lui, il était venu. Mais qu'on jamais
Jamais. Tard dans la nuit. C'est pas petit matin. La nuit. Madame, il n'a pas dormi. Frère, c'est ça. Celui qui veut être méchant, il ne dort pas. Non, les gens qui veulent faire du mal ne dorment pas. Mais tellement le mal les ronge qu'ils ne dorment pas. Toi tu dors. Mais lui ne dort pas. Qui connaît Mangala méchant? Ouais, les gens les anciens, Kobetra, Mion Kobetra, CTB, ouais, Adidjo, le transport du gouvernement avant, qui quitte Porto-Novo pour relier Cotonou, les longs bus là. Il y a quelqu'un qui vendait médicaments dedans. Alléluia. C'était 55 francs. 55 francs. Il y a quelqu'un dedans qui vend des médicaments qu'on appelle Mangala méchant. Et il était en train de disputer avec quelqu'un dans le car. Et la personne dit, finalement j'ai compris que la personne est chrétienne. Quitte là, tu ne peux rien faire. Quitte là, tu ne peux rien faire. Et souvent, les gens qui veulent faire du mal ne sont pas brillants, bavards comme nous les chrétiens. Mais les gens qui vous parlent trop la même, c'est des tonneaux vides. Il a regardé le monsieur, il a dit, écoute, et donc tu peux prier jusqu'à mettre ta tête entre les cuisses de Jésus avant de prier. Il lui a demandé, tu vas dormir, n'est-ce pas? Dès que tu dors, je vais te le faire. Tout, et bon. Et c'en est fini pour lui. Frère, le chrétien ne doit pas trop dormir. Ne dormez pas beaucoup. Si tu dors, lève-toi la nuit et prie. Parce que ceux-là qui les méchants, ils ne dorment pas. Le roi l'insomnie. Ça veut dire qu'Aman aussi, il n'a pas dormi. Mais on a déjà fait plusieurs cycles dans notre sommeil. Vous savez que le sommeil a des cycles. On a déjà fait plusieurs cycles. Premier, deuxième, troisième. Beaucoup de robes et on a dormi, on est revenu, on a dormi, on a fait des rêves. On a couru dans les forêts, on a couru auprès des eaux, on est revenu encore. On est encore revenu, toujours dans le sommeil. Mais l'autre ne dort pas. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça aussi, c'est providentiel. Pourquoi Dieu voulait régler quelque chose? Le roi n'a pas dormi. Amen. Même s'il n'a pas dormi, il pouvait être dans sa maison. Mais Dieu dit, viens. Aujourd'hui, je veux régler ton cas. Viens. Il était dans la cour. Dans la cour du roi. La nuit profonde. Le roi dit, qui est là? Le roi pensait que ça allait être un serviteur. Ça dit, c'est garde. C'est son bras droit qui était là. Et lui, il était venu pour demander la permission. Il a déjà préparé la potence à la maison. Il est venu prendre la permission pour aller chercher
Madoché et le pendre là-bas. Et tout ça, c'est un arrangement divin. La Bible nous dit, est-ce que quelqu'un me suit? Le serviteur du roi répondit au roi. C'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Et il était content. Il était content. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme que le roi veut honorer? Qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que Dieu, le roi, le grand roi, veut honorer? Qu'est-ce qu'on peut faire à un homme qui a marqué le roi et le roi veut honorer? Qui peut me rappeler le titre, le thème? Recevoir les honneurs, pas l'honneur, les honneurs. Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudra-t-il honorer? Parce qu'il était le bras droit du roi. Il était la personne la plus proche du roi. Et le roi ne lui refusait rien. Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal. My God. Amen. Jesus. Amen. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Lève la main. Je prie que dans cette assemblée, dans notre ministère, la CIR, que des gens au milieu de nous commencent à recevoir les honneurs du roi des rois. Que les gens au milieu de nous, les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, commencent à recevoir un traitement royal au nom de Jésus. Les honneurs du roi. Le manteau royal. La monture royale. La couronne royale. On n'a pas le temps pour détailler tout ça. Mais je prie pour vous. Je prie. Au nom tout puissant de Jésus. Des choses même les plus secrètes que tu as faites, que personne même n'a su, mais qui a été au profit du roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que le temps des honneurs arrive pour toi devant le roi. Le temps de la récompense royale arrive pour toi devant le roi des rois. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est pourquoi quand même, écoute, ne regarde pas aux hommes. Please, I beg. Quelqu'un. Ne regarde pas aux hommes. Plus jamais.
Même si on t'insulte et tu sais que ça, c'est pour le roi, do it. Même si personne ne te comprend et tu sais que c'est pour le roi, fais-le. Frère, devant eux, laisse les gens. Si tu dois regarder aux hommes, Amen. Ami, tu ne le feras pas. Et vous ensemble, vous allez rater la récompense. Et souvent, c'est les tonneaux vides qui insultent les autres. Et si tu es là, tu es assis, tu es membre. Il y a des choses que l'église ne peut pas te faire. Non, forget. Les membres, c'est bon. On va te donner bientôt une fiche de membre, tu vas nous signer ça. On va te compter parmi nos membres. Mais frère, il y a des choses, c'est lui seul qui peut le faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Je suis excité parce que je sais que le roi voit mes transpirations. Chaque fois quand je fais comme ça, oh, il voit ça. Il voit. Frère, je vous ai dit, je crois mercredi ou mardi, je ne me rappelle plus. Je vous ai dit, si nous voulons vraiment contenter le roi, parfois, ce ne serait pas plaisant. Ce n'était pas plaisant pour Jésus d'aller à la croix. Mais parce que c'est la volonté du roi. Le roi veut qu'il fasse. Frère, si c'est ce qui est bon que tu veux faire, tu vas rater certains honneurs. C'est pas toujours plaisant. Il y a des sacrifices coûteux. L'apôtre Paul dit, je porte sur mon corps les marques de mes souffrances pour le Seigneur. Frère, qu'est-ce que toi qui es assis là, tu me regardes? Tu peux dire à Jésus-Christ, c'est à cause de mon amour pour toi que je suis en train de souffrir ça. Jérémie a dit, on nous met à mort tous les jours à cause de toi. On a jeté Jérémie dans le puits à cause de lui. Qu'est-ce que tu peux montrer à Dieu comme marque de tes sacrifices? Qu'est-ce que tu peux montrer à Dieu pour dire c'est à cause de toi, oh roi, que je suis en train de souffrir ceci? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, si c'est moi-même, je ne peux pas le faire, mais à cause de toi, je suis en train d'endurer? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu peux présenter au Seigneur? Adoua. Est-ce que tu en as? Sors de l'ordinaire. Je dis sors des chrétiens ordinaires. Sors des chrétiens ordinaires. Frère, on a parlé là. Laisse-moi arriver là pour que tu comprennes correctement. Écoute, lisons. Frère, je prie que ces paroles rentrent dans ta vie et que tu sortes des chrétiens ordinaires, des gens qui n'ont rien de marquant
de rien de marquant qu'il peut présenter à Dieu. Il n'y a rien. Les offrandes, tout le monde donne l'offrande. La dîme, tous les chrétiens normaux ne sont pas des bandits, donnent la dîme. Les chrétiens qui sont sérieux donnent la dîme. Ça là, tu ne fais rien de... Rien. Non, tu n'es en train de faire que ce que le Seigneur a dit de faire. N'oubliez pas, le sel. Mettez de quoi? Le sel. Le sel, je vous ai expliqué ici. L'une des significations, c'est quoi? C'est ce que Dieu n'a pas dit de faire et que toi, dans ton amour pour lui, tu as ajouté à ce qu'il a dit de faire. Les normaux ne font pas ça. Qu'est-ce que ton amour pour lui? Ton amour pour lui. David pouvait dire dans 1 Chronique 29, dans mon attachement à Dieu, de plus, dans mon attachement à Dieu, j'ai fait. Le Saint-Esprit a écrit ça là-bas. Si le Saint-Esprit va écrire sur toi, qu'est-ce que tu peux dire? Offrande. Mais quoi dans nos offrandes? Nous donnons tous nos offrandes. Et les gens qui viennent à l'église et ne donnent pas l'offrande, ne priez plus pour eux. Ils sont malades juste dans la tête. Ils ont fait un vœu de pauvreté. On prie pour ceux qui n'en ont pas personne ne donné. fasse plus cette prière ici. Les gens qui n'ont pas à donner. Frère, tu n'as pas à donner. Si j'entends encore une prière similaire ici, si j'entends ça, je viendrai prendre le micro dans ta main. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu as un mauvais cœur. Montrez-moi. Moi, je vois des gens, ils ne se lèvent jamais pour donner l'offrande. J'ai interpellé quelqu'un, il dit j'ai honte. Il dit, c'est ta. Assois-toi sur ta honte là. Tu as honte de te lever, de donner ton offrande. Est-ce que tu es bossu? Le bossu même se lève pour donner l'offrande. N'importe quoi. C'est ton cœur qui est mauvais. C'est le message que vous voulez écouter? Oui, c'est le message d'aujourd'hui. Ça. Oui, c'est le message. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Aman a fini de décrire ces choses, je reprends, verset 8. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis
revêtit l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite, à l'instant, le cheval, le vêtement, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Et prends garde, attention, garde à toi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Aman prit le vêtement, le cheval, et il va chercher son ennemi à la porte. My God, au nom de Jésus, frère, listen. L'une des choses qui est le signe que Dieu est en train d'honorer quelqu'un, c'est comment ses ennemis sont humiliés. Si ton ennemi est toujours en train de faire clac, comme ça devant toi. Frère, au nom de Jésus. Frère, je prie pour quelqu'un. Cette grâce-là, c'est sur ma tête. Et je veux partager ça avec toi. Au nom de Jésus. Quiconque va s'en prendre à toi sera humilié au nom de Jésus. Dis Amen bien fort. Devant toi. Quiconque s'élèvera contre toi, quelle que soit sa force, sera humilié publiquement. Dis Amen fort. Je communique cette grâce à quelqu'un. Je partage cette grâce avec quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Tant que tu vivras, aucun ennemi ne tiendra devant toi. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit leur appui, quelle que soit leur force, au nom de Jésus, ils vont tomber devant toi. Ils seront humiliés devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Humiliation publique. Dans le nom de Jésus, ça ne tardera plus. Ça ne tardera plus. Ça ne tardera plus. Au nom de Jésus. Les gens qui sont cachés en train de déranger ta vie, ça ne va plus tarder. Publiquement, Dieu va les humilier. Amen. Hey. Amen. Ne sois pas distrait, Dieu est en train de faire son travail. Et je crois que ça se passe avec quelqu'un. Peut-être. Tu vois que ça tarde. Ça ne va plus tarder. Dans le nom de Jésus. Publiquement. C'est publiquement que l'Éternel va unir tes ennemis. Les gens qui sont à ta trousse et qui veulent finir avec toi avant de se détourner de toi, dans le nom de Jésus, le décret de leur humiliation est signé ce matin au nom de Jésus. Le décret royal de leur humiliation, le décret royal de leur honte est signé divinement au nom de Jésus le roi. Frère, Amen. Si le roi le dit,
Aucun humain, aucun homme ne la peut refuser. La parole du roi est irrésistible. La parole du roi est puissante. Aman ne pouvait pas dire non. Et le roi l'a averti. Il dit prends garde. Ne néglige rien de ce que tu as dit. Il est sorti dehors. Tête best. Celui que lui veut tuer. Il est sorti dehors. Parce que Madoché n'était pas là. Madoché était assis dehors. Il est sorti dehors pour aller le prendre par la main. Oh, quelle honte. Quelle humiliation. Frère, Dieu va humilier tes ennemis. Ah. Je ne sais même pas comment il lui a parlé. Je ne sais pas comment il lui a parlé. Il vient. C'est sûr que je voulais le... Ça va bien. Il est arrivé là-bas et il a pris comme ça. Toi viens. Mais arrivé devant le roi, parce que le roi veillait que tout se passe en détail. Alléluia. Alléluia. Le roi lui a remis son manteau. Le manteau royal. Le manteau de l'honneur. Le manteau de la gloire. Lève la main, lève la main. Le manteau de la gloire. Le manteau de l'honneur. Le manteau de la dignité. Le manteau du respect. Que ça tombe sur le cou de quelqu'un ce matin. La dignité. La dignité. L'honneur. Le respect. Que ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Hey, frère, écoute. Écoute. Tu vois, le 1er août passé, quand on a annoncé, chers messieurs, honneur, appelé notre président, le président Talon. Tu n'es pas quelqu'un pour t'asseoir. Même si tu es son ennemi, même si hier nuit tu as pratiqué sorcellerie sur lui, quand on a mentionné son nom, tu vas t'élever. Au Kalonaho, tes ennemis vont se lever. Dis amen. Je dis l'heure va sonner. Et l'heure a sonné déjà. Et Jésus va t'amener quelque part. Et dès qu'on appelle ton nom, même ceux qui ne t'aiment pas, ils vont se lever à cause de toi. Tu portes quelque chose de digne, de glorieux, d'honorable. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ce n'est pas pour Ama, ce n'est pas pour Madoché seul. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait pour Joseph. Il n'y a pas un moment où Joseph va apparaître. Et Potiphar qui l'a envoyé en prison ne va pas s'élever. Frère, Dieu va t'amener à ce niveau où tes ennemis, qu'ils veuillent ou pas, ils vont t'honorer d'abord. Même si ça ne va pas dans leur cœur, ils vont t'honorer. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est pas encore ça. Mais j'ai vu ça encore un peu. Ça vient un peu. Et ça va être total. Que la personne t'aime ou pas. Dès que tu sors, la personne va se lever d'abord. C'est ainsi qu'on fait à celui que le roi Dieu veut honorer. C'est comme ça qu'on fait et non à celui que le roi a
honneur. Que Dieu mette ses honneurs sur ta vie. Que le roi de gloire mette ses honneurs sur toi. Au nom puissant de Jésus. Frère, les gens que tu as servis, quand Dieu va t'honorer, ces mêmes personnes vont se lever devant toi. C'est ce qu'on fait à celui que le roi est en train d'honorer. Frère, aujourd'hui, tu es en train de servir. Oui, hier, tu as servi. Les gens ont utilisé leur autorité, leur position pour vouloir t'écraser. Mais au nom de Jésus, frère, c'est le roi. Rends-toi utile au roi. Fais des choses qui vont marquer le roi. Et demain, au nom de Jésus-Christ, ces mêmes personnes, quand tu vas venir quelque part, il faut se lever pour saluer la gloire de Dieu. Amen. Crois ça. Dis-nous non. Crois ça. Dis-nous non. Crois ça. Dis-nous non. Ne sois pas un chrétien pagailleur. Ne sois pas un chrétien pagailleur. Un chrétien qui trouve à redire aux choses de Dieu. Sois une solution aux besoins de Dieu. Défends les choses de Dieu. Défends sa cause. Défends l'évangile. Défends l'église. Défends les choses de Dieu. Écoute-moi. Même si tu le fais secrètement, frère, le roi n'avait pas su que quelque chose s'est passé. Mais ça a été écrit. Ce n'est pas pour rien qu'on se fatigue. Il n'y a pas les honneurs que tu peux recevoir et ça ne va pas rejaillir sur les tiens. Ça n'existe pas. Pour finir, très rapidement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aman prit le vêtement, le cheval. Et revêtit Mardochée. Et le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait alors que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte chez lui. Désolé. Et la tête voilée. Désolé. Et la tête voilée. Au nom de Jésus-Christ, les gens qui sont en train de t'haranguer aujourd'hui, parce qu'ils ont le pouvoir, demain, lorsque Dieu va t'honorer, lorsque le roi va t'honorer, les mêmes personnes devant toi, ils ne pourront pas lever la tête. Aman raconta à Zéra, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui était arrivé. Et c'est sûr, sa femme lui a dit, toi-même tu dormais ici tranquillement. Mais qu'est-ce qui t'a réveillé? Je dis que tu étais couché à côté de moi. Couché à côté de moi ici. Mais qu'est-ce qui t'a fait lever? C'est venu toi-même. C'est providentiel. Au nom de Jésus, frère, l'erreur qui va faire la honte, qui va amener l'humiliation de tes ennemis, ils feront cette erreur au nom de Jésus. Le pas qui va les faire échouer devant toi, ils feront ce pas-là au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui t'a levé? Et sa femme lui dit, Amen. si
Si Mardoché, devant lequel tu as commencé. Oh, le Saint-Esprit a parlé par la bouche de cette femme. Il n'a pas dit c'est Mardoché devant lequel tu es tombé. Ce que tu as pensé là, c'est peu. Elle lui a dit la petite once que tu as eue sur la porte, ce n'est que le début. Elle dit je te dis c'est le début. C'est le commencement de la honte. C'est le commencement de ton humiliation. Il dit hey, si tu ne laisses pas le monsieur là, hey, si tu ne laisses pas la fille là, si vraiment il est enfant de Dieu, elle est enfant de Dieu, elle est enfant de la CIA, elle est enfant de Paul Aguet. La honte que tu as commencé là, il dit hey, arrête. Si tu ne te détournes pas, ce qui est plus grand que ça, ça va tomber encore sur toi. Frère, je veux dire à quelqu'un, au nom de Jésus, si ça n'a pas commencé, ce matin, tes ennemis vont commencer à tomber. Dis amen fort. Aujourd'hui, au nom de Jésus, si Dieu m'a appelé à prêcher la parole, s'il m'a établi pour prêcher sa parole, au nom de Jésus-Christ, toi qui es là et qui m'écoutes, frère, soeur, enfant de Dieu, enfant de la CIA, au nom de Jésus-Christ, si ça n'a pas commencé, je décrète que la chute et l'humiliation de tes ennemis commencent ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Si ça n'a pas encore commencé, donc ça commence ce matin. Si ce Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Frère, est-ce que cette petite phrase là, si ce Mardoché là, si tu remarques bien, tu as commencé à tomber. C'est une femme qui dit ça à son mari. Tu as commencé à tomber. Et si vraiment il est un enfant de Dieu, il est de la race juive, et dit you cannot nothing. Tu ne pourras continue. Frère, fais rentrer cette parole dans ton cœur. Et je l'affirme sur toi. Tes ennemis, non seulement ils vont commencer à tomber, ils vont tomber définitivement. 3. Écoute-moi. Reçois. Ils ne pourront. Rien. Est-ce que tu crois ça? Nothing. Alléluia. Ils ne pourront rien. Ils vont tourner autour de ton enfant, mais ils ne pourront rien faire contre lui. Rien. Non, rien. Écoute-moi. Répète avec moi, rien. Le plus grand sorcier de ton village, il aille recourir au plus grand sorcier du Bénin. Au nom de Jésus-Christ, si Jésus est mort, si le sang de Jésus a coulé, si Jésus est resté dans tes morts, ils ne pourront rien faire contre toi. Rien. Quelqu'un n'a qu'à dire rien. Dis-moi rien. Répète avec moi rien. Dis avec moi rien. Nothing. Rien.
Ils ne pourront rien faire contre toi. Kalamai Suki Taya Mama. Écoute la fin de cette phrase. Tu ne pourras rien contre lui. Mais avant, elle a dit, tu as commencé à tomber. Et pour finir la phrase, elle dit, tu ne pourras rien. Et à la fin, tu tomberas devant lui. C'est une épouse qui au nom de Jésus. Ils tomberont devant toi. Ils vont tomber devant ton épouse. Ils vont tomber devant ton épouse. Ils vont tomber devant tes enfants. Au nom de Jésus. Frère, les rivaux, ils ne te supportent pas. Ils ne supportent pas que tu sois dans la vérité. Ils ne supportent pas que tu ne compromettes pas. Ils ne supportent pas la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Au nom de Jésus, je répète sur toi. S'ils n'ont pas encore commencé à tomber, ce matin, ils vont commencer à tomber. Ils ne pourront rien faire contre toi. 3, écoute, ils vont tomber définitivement devant toi. Comme il lui parlait, encore, les eunuques du roi arrivaient. Se saisirent aussitôt de Haman. Amen. Et l'amenaient au festin qu'avait préparé Esther. Et vous connaissez la suite. Alléluia. Il a déjà mis une potence. Quand il a quitté là-bas, au retour, la potence qu'il avait apprêtée pour Haman, il a été pendu lui-même. Maintenant, écoute-moi rapidement. Frère, ça c'est un conseil. Le roi n'a pas fait ça à tout le monde. Non. Haman même pensait que c'est lui. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut amener le roi à faire ses honneurs ou donner ses honneurs à une personne? Nous comptons la relation. La relation. Quelle relation? Parce que pour Haman, il pensait que c'est lui. Pourquoi? À cause de sa relation avec le roi. Quelle relation tu as avec le roi? Très très sérieux. 2. Le statut. Soit tu es fils, soit tu es femme. Oui, statut. Tu es enfant du roi. Ou tu es la femme du roi. 3. Tu as posé des actes qui ont marqué le roi. Des actes marquants.
Tu t'es distingué. Tu t'es distingué. Parce que les honneurs du roi sont une marque de distinction. Tu t'es distingué par tes actes. Tu t'es distingué par ton soutien. Tu t'es distingué. Les actes. C'est le cas de Mardochée. Alléluia. L'autre chose qui peut faire que le roi va nous donner ses honneurs, lorsque, si vous lisez par exemple Matthieu chapitre 25, j'étais en prison, vous êtes venu me voir, j'étais nu, vous m'avez revêtu, j'avais faim, vous m'avez donné, et le roi dira, oh, toutes ces choses que vous avez faites à l'un de ces plus petits, à cause de moi, c'est à moi que vous avez fait ça. Frère, tes œuvres pour les frères peuvent marquer le roi au point où il va te donner ses honneurs. Qu'est-ce que tu fais? Si je parle à quelqu'un, ce que tu fais, pas au roi directement, aux frères et aux sœurs. Amen. L'autre chose, ce que tu fais aux serviteurs du roi, aux gens que Dieu, le roi, a établis pour le servir. Tes conducteurs spirituels, tes pasteurs, frère, on ne va pas mettre de l'eau dans la bouche pour le dire. Si c'est pour ton bien, ce que tu fais. Il y en a, ils font pour Dieu, mais ils ne font rien pour leur conducteur spirituel. Tu es dans l'erreur. Si je parle à quelqu'un, ce que tu fais pour les hommes de Dieu. Et pas, je ne dis pas, tu fais pour les hommes de Dieu aller en ville. Les gens que Dieu a établis sur toi pour veiller sur ton âme. La Bible dit Galates 6. Tout ce que Dieu vous a donné, partagez ça avec ceux qui vous enseignent. Vous avez lu ça? C'est écrit dans votre Bible. Vous pouvez lire ça. Galates 6:6. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est même plus clair là. Quand on dit ces choses, c'est comme si on parle de nous. Non, c'est pour toi. Tu fais pour Dieu. Frère, on ne va pas trop tarder. Et à la fin, pour finir, alléluia, votre fidélité en tout, la fidélité, la fidélité dans les petites choses d'abord, la fidélité dans tes engagements, la fidélité dans le service. Frère, nous ce que vous avez commencé, ce qu'on a commencé, et on n'est pas fidèle, on n'est pas constant dedans. Frère, le roi ne peut jamais te donner tes honneurs pour les tâches inachevées.
Et please, que les hommes ne te rendent pas infidèle. La fidélité, c'est la constance dans les choses que nous faisons. Dans la défense d'une cause. La constance dans nos rapports avec une personne ou dans nos rapports avec Dieu. La constance dans le service. Combien de choses n'ont pas commencé? On a déjà laissé ça tomber à cause de quelqu'un. Où est Mario? Écoute-moi, j'ai reçu une instruction divine pour toi. Oui. Prends Junias. Oui. Et prends la fille là, Déborah. Fais-moi leur promotion. Fais-moi la promotion. J'ai dit instruction divine. Fais-moi leur promotion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'inscrive sur la liste des gens qu'il veut honorer. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce message. Nous n'avons pas écouté un homme, mais c'est Dieu que nous avons écouté. Nous avons entendu la voix divine ce